Quelle chance vous avez les amis, il vient de sortir du vestiaire, il y a plus de 500 personnes qui l'attendent à l'intérieur de la soucoupe en exclusivité pour Boxing Mag TV, donc ses premières impressions. Alors David, depuis le temps, elle est là, autour de ta taille. Ouais, on l'a enfin, ça fait déjà un an et demi qu'on attend ça, donc voilà, c'est fait. Le plus dur est passé. Voilà. Alors, dans un premier temps, tu t'étais préparé pour Geoffrey Jacob. Après... Avant Geoffrey Jacob, je m'étais préparé pour l'ancien champion de France qui était Mohamed Kamal. Ouais. On avait prévu de faire une dérogation contre lui, on avait pour projet. Geoffrey Jacob m'a devancé. Il a eu entièrement raison car il a gagné son combat, donc voilà. Après, voilà, on a voulu faire Jacob, c'était un peu compliqué, on a attendu. Je suis monté de catégorie pour boxer Kamel Abdel-Selam. Oui. Ça aussi, c'est tombé à l'eau, malheureusement. Qui, suite à ça, lui, a perdu contre Karim Achour. Donc, bon, bah, vu que Geoffrey Jacob a lâché son titre, on est redescendu en Super Walter avec Gérard. On avait prévu ça. Maintenant, voilà, on a la ceinture. Voilà. Le plus dur est fait. Alors, donc, pour ce premier championnat de France, tu as hérité de Barthélémy Lefebvre en guise de deuxième co-challenger. Tes impressions de la vie générale, c'était pas le David habituel, moins inspiré, moins dominateur. Tes impressions sur l'ensemble du combat et sur la stratégie qu'il a employée? Ouais, on va dire que moi, de ma façon que j'ai boxé, je suis retombé dans mes vieux travers de jeunesse. Quand je suis passé pro au tout début, j'avais les mêmes sensations. Le fait que j'arrive pas à frapper, que j'ai pas le coup d'œil, que je m'amuse pas sur le ring. Ce soir, j'ai pris aucun plaisir sur le ring. Après, voilà, dommage. Maintenant, comme j'ai dit, même en boxant mal, j'ai réussi à attraper la ceinture. Donc c'est de bon augure pour la suite si j'arrive à boxer à mon niveau. Et voilà, des fois, il y a des erreurs de préparation ou je sais pas. Après, peut-être la soucoupe, il y a tellement de monde. Le fait que ça soit le championnat de France que j'attends depuis tant d'années. Maintenant, voilà, c'est passé. La ceinture est autour de ma taille. Et voilà. Inconsciemment, peut-être inconsciemment, le poids de la responsabilité, la pression, tous les espoirs de tous les Nazériens. Parce que c'est une tradition ici. C'est ça qui parle au public nazérien. Féru de boxe anglaise, c'est le championnat de France pour l'un des leurs. Exactement. Tout le monde me parlait que il y a eu Ousmane Akhtas, Roland Cazot, Diallo, Stéphane. Et comme je disais, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'attends. Si là, ce soir, je perdais, voilà, j'étais pas du tout crédible. Surtout, d'autant plus que cette semaine, j'ai parlé aux journalistes et je leur ai dit que pour moi, c'était qu'une étape car je visais beaucoup plus haut. Si ce soir, j'arrive et que je me casse la gueule, voilà, j'avais une grosse pression et je pense que ce soir, j'ai pas réussi à la gérer comme il faut, on va dire. Ton adversaire, par rapport à la stratégie qu'il a mis en place et qu'il a déployée sur le ring, tu t'attendais à ce type de combat ou il y a des phases du combat qui t'ont surprise? Non, franchement, j'avais pas du tout étudié son style de boxe. On m'avait juste dit que voilà, c'était quelqu'un de dur au mal, mais je voulais boxer à mon aise. Si je me sentais d'avancer, j'avançais, de reculer. Et lui m'a beaucoup embêté, on va dire. Il a parlé, il m'a marché sur le pied, il a tout tenté, quoi. Il a eu raison parce que voilà, il y a un arbitre qui a pas interrompu le combat, donc tant que l'arbitre n'intervient pas, bah, autant continuer. Ça a failli fonctionner parce que par moment, voilà, j'étais pas bien, mais on va dire que j'ai réussi à me ressaisir à temps et voilà, c'est des combats comme ça aussi qu'on apprend. Comment ça s'est passé au mois d'avril dernier, tu boxais pour cette ceinture continentale WBA en poids moyen. Comment ça s'est passé la redescente dans ta catégorie d'origine, les super welter? Franchement, j'ai pas galéré du tout. Ça fait 2 semaines que j'étais au poids. Après, peut-être c'est ça le fait que voilà, faut peut-être pas être trop près, trop longtemps à l'avance au poids pour pouvoir bien recharger les batteries. Mais je sais pas franchement si c'était le poids parce que j'étais pas fatigué ni rien, c'est juste qu'aujourd'hui ça partait pas. C'était un peu le sentiment de Gérard Tesseron qui a été interviewé sur SFR Sport 5 par Lucie Berthaud tout de suite après toi. Et il disait, globalement, je l'ai trouvé quand même un peu plus faible, avec moins de jus. Je ne sais pas si dans la gestion du poids, dans le retour au super welter, finalement, il n'a pas laissé un peu de force. C'est vrai que
faut dire la vérité, ça fait depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi, que j'avais pas fait ce poids-là. Je boxais toujours en championnat, hors championnat, je veux dire, à 71-72 kilos et ma ceinture WBA en poids moyen. Ça faisait, ouais, franchement, ma dernière fois que j'ai boxé en super welter, c'était contre Sandy Messaoud. Et c'était en 2015, je crois, ou mi-2015. Donc voilà, ça remonte vraiment. Le corps était pas, on va dire, voilà, maintenant, je sais que ma catégorie, c'est super welter, j'ai rien à faire en moyen. Et voilà, on va continuer sur la lancée. J'espère défendre vite mon titre avant 2018, pour voilà, pas perdre de temps. Tu envisages éventuellement, si on te fait une proposition, une défense par dérogation avant la fin de l'année, avant le 31 décembre? Exactement, on a quelques idées en tête. Maintenant, voilà, faut voir avec Gérard s'il est partant, si tout est en accord. Mais voilà, j'ai fait que 2 combats cette année, j'aimerais bien un 3e, quoi. Et pour 2018, passer directement au niveau supérieur. Eh bien, oui, voilà, un grand nouveau champion de France des super welter, et il est qu'à demi satisfait de sa prestation. L'essentiel, c'est que la ceinture est sienne, et donc il a hâte tout de suite d'essayer, le plus tôt possible du moins, de confirmer cette suprématie dans la catégorie des super welter. On sera avec toi, David. Merci Jean-Pierre, et un grand merci à Boxing Mac TV. Boxing Mac TV, ouais, un grand merci à notre ami Badr Belaja, voilà, toujours présent et qui fait du mieux qu'il peut pour promouvoir la boxe un peu partout en France. Allez, au plaisir, à très bientôt, au revoir.